Bonjour à toutes et à tous, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous présenter de faire une petite pochette. Enfin, petite moyenne, on va dire, une moyenne pochette avec du tissu. Donc, j'ai déjà découpé les deux morceaux qu'il me fallait. Il m'en faut quatre. Il me faut donc deux de 55 cm de tissu pour la doublure et pour le tissu principal. Après, il faut aussi du thermocollant de la même dimension. Donc le grand tissu pour faire la moyenne pochette, il mesure 55 cm de long et de largeur 35 cm de largeur. Ça c'est pour le premier coupon. Donc il y a le coupon principal, le tissu, et la doublure, deuxième. Pour le pain principal, il faudra donc du thermocollant qu'il faut coller après à repasser avec le fer. Donc ça c'est pour la première partie du petite pochette, enfin moyenne pochette plutôt. Voilà, ça c'est pour la moyenne pochette. Ensuite il faut un deuxième coupon, donc plus petit pour faire le moyenne pochette. Il faut donc 42 cm de long sur 35 de largeur. Et là, du thermocollant, il en faut aussi pour faire le tissu principal de la pochette. Voilà, donc il faut repasser. Voilà, une fois que vous avez mis votre thermocollant sur le tissu, on va mettre endroit contre endroit, comme ceci. On va superposer la doublure plus le tissu principal, on le met endroit contre endroit. Voilà. Le thermocollant, il est de ce côté-ci. Donc vous prenez la grande partie, donc 55 sur 35 cm. Vous prenez la partie là, vous la pliez en deux, comme ceci. Voilà. Vous épinglez. Après, pour les tissus, quand moi j'ai mesuré, j'ai pris un de chaque, un de 55 sur 35, j'ai pris un coupon. Après, j'ai superposé pour couper l'autre partie du tissu. C'est pour pas être trop embêté à tout mesurer constamment, donc j'ai fait comme ça. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. Donc voilà, j'ai épinglé. Maintenant, on va prendre un bol ou une assiette, ce que vous avez, pour faire l'arrondi du sac. Donc au niveau de la pointe, là, ici, au niveau d'ici, là, ça c'est le pli. Ici, la pointe, les quatre pointes, on va dire. On prend le bol ou le petit bol. Moi, j'ai pris un petit bol. Vous pouvez prendre une petite assiette. On va faire légèrement un arrondi. Je cherche juste, voilà, mon stylo. On va faire un arrondi pour faire le sac. L'arrondi du sac, en fait. Voilà. Mais moi, je crois que je vais prendre un plus grand bol. En fait, voilà, j'ai pris plutôt un autre parce que là, je vois que j'ai un petit souci. C'est que le sac moyen, c'est un peu plus grand l'arrondi. Voilà. Comme il est plus grand. Donc, prenez un bol, une assiette, ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Ensuite, on va couper l'arrondi. Voilà, j'ai coupé l'arrondi. Une fois ça fait, voilà, je vais vous montrer. Je vais quand même le déplier pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois fait. Donc là, je vais... Voilà. Donc voilà, il y a des arrondis. Je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même mettre une pince à nourrir, une épingle. Voilà. C'est légèrement arrondi sur les côtés. Pour faire la petite sacoche. Voilà. Donc je vais replier. Je vais le replier. C'était pour vous montrer quand même qu'il y a un arrondi. Après, c'est une pochette moyenne.
Vous pouvez mettre des maquillages, trousses de toilette, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà, donc vous faites endroit sur endroit sur le principal tissu, donc avec pour coudre tout autour. On va coudre tout autour, tout le long, tout autour de l'arrondi. On va juste laisser une ouverture en bas, au niveau du bas du tissu, pour après retourner le tissu. Donc il faut laisser une ouverture. Il faut coudre tout le tour. Après, pareil pour le petit coupant, pareil. Hein. Vous faites pareil. Vous cousez tout autour. Il faut coudre tout autour et vous laissez. Je vais mettre une épingle pour que quand j'arrive en bas, que je ne coupe pas un bon morceau pour retourner le tissu. Donc il faut coudre en machine. Alors, une fois fait, j'ai cousu tout le tour, hein, comme je vous ai dit, pour faire le sac. À part, j'ai laissé une ouverture pour retourner le tissu. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais couper le surplus de tissu. Mais bon, le premier tissu, il n'y a pas grand-chose à enlever. Donc, vous enlevez un tout petit peu de tissu s'il y en a de trop. Mais bon, moi, je vois qu'il n'y a pas tellement, donc... voilà. Ok. On enlève le surplus du tissu. Là, une fois, et puis l'autre, c'est pareil. Par contre, quand vous cousez, à 1 cm du bord. Et bien aplatir les coutures, parce que des moments, ça peut gondoler un petit peu, parce que c'est pas assez bord à bord. Voilà, je coupe un tout petit peu. Voilà. Le surplus de mon tissu. Ensuite, il faut couper les arrondis, les petits coins de la partie petite. La partie petite du tissu. Voilà. Je l'avais déjà fait en petit. Je trouve que ça fait bien. Là, j'essaye. C'est la première fois que je le fais en grand. Un peu plus grand, de 10 cm de plus que la dernière fois que j'avais fait. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait, voilà, j'ai retourné déjà mon tissu. Hein. Je vais m'aider d'un ciseau pour faire les pointes. Il faut bien que ça soit propre. Donc, je prends un ciseau. Vous pouvez vous aider d'une règle, enfin de ce que vous avez, pour bien enlever les pointes de la doublure. Enfin, du carré, voilà. Donc ça, c'est pour faire après vous pouvez faire une trousse de toilette, ce que vous avez envie, trousse de maquillage. C'est pas mal, je trouve. Aidez-vous avec. Pour les pointes, ce serait mieux d'avoir un stylo ou quelque chose pour sortir les pointes. Voilà, les 4 coins, il faut sortir. Vous retournez, voilà. Donc ça, c'est la petite partie. Je la mets de côté, on va faire la même chose avec le grand. Donc ne pas oublier d'enlever le surplus et couper les pointes. À part en haut, puisque c'est arrondi déjà. Mais les deux pointes du bas, il faut couper les pointes. Voilà. Et ne pas oublier qu'il faut coudre à 1 cm le tissu. Je vais donc retourner mon tissu de ma sacoche. Hein. Enfin, de ma sacoche, c'est une petite trousse de toilette. Enfin, c'est une moyenne. Parce que j'avais fait la petite. Je trouvais ça pas mal. Et là, c'est la première fois que je fais la grande. Voir si ça fait le même effet que la petite. Voilà. Après, vous pouvez prendre 2 sortes de tissus. Moi, j'ai préféré faire en uni, que ce soit pour la doublure ou que ce soit pour la doublure ou pour l'autre. J'ai préféré prendre les mêmes couleurs intérieures et extérieures de la petite sacoche. Enfin, petite trousse de toilette ou maquillage, ce que vous voulez. Hein. Donc là, c'est un peu, voilà, c'est un peu embêtant. C'est au niveau de l'arrondi. Il faut que ça sorte bien. Voilà. Donc vous vous aidez avec ce que vous avez. Hein. Donc ça, c'est le tout grand carré. Enfin, pour faire ma pochette. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est coudre à 2 cm du bord, 2 ou 3, ça dépend,
comme vous arrivez, pour fermer l'ouverture qu'on a fait pour tourner. Donc il faut coudre les deux, hein, le petit et le grand. Il faut coudre là où on a l'ouverture, il faut coudre de 1 mm à 2 mm du bord, tout le long, coudre. Voilà, donc là j'ai cousu tout le long, j'ai fermé là l'ouverture qu'on avait laissée, je l'ai fermée pour faire propre, pour faire mon sac, ma petite pochette du moins. Voilà, je coupe le surplus des fils comme ceci. Voilà, assurez-vous que tout est bien sorti avant les pointes, hein, l'arrondi, tout ça pour que ça fasse propre. Voilà. On va assembler maintenant endroit contre endroit, c'est-à-dire si vous prenez deux tissus différents pour la doublure ou pour le tissu principal, il faudrait mettre endroit contre endroit. Si vous prenez deux sortes de tissus, moi j'ai fait tout en un, comme ça, je trouve ça joli, que ce soit à l'intérieur des pochettes ou à l'extérieur. Je fais en un. Si vous n'avez pas assez de tissu, vous pouvez prendre deux, pour la doublure un autre tissu, mais là il faudra mettre endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, tout en bas, donc il faut bien les ajuster, les deux morceaux de tissu, pour pas que ça bouge, parce qu'on va mesurer maintenant, pour faire la suite. Donc là, je vais mettre, je regarde juste sur mes feuilles, 5 cm. Alors, du bord ici, on va mesurer jusqu'à là, 5 cm. Pour la première fois, donc voilà. Je mesure 5 cm. De l'autre côté, pareil, 5 cm. Et assurez-vous que qui sont bien bord à bord, les deux tissus. Voilà, 5 cm. Donc, je me fais un trait, hein, à 5. Je trouve plus mon stylo. Voilà, j'ai retrouvé mon stylo. Donc, de là, donc je disais 5 de chaque côté. Ensuite, je dirais même 5, non, je dirais même 6 cm, pardon. Je dirais 6 cm. Voilà, 6 cm pour faire plus grand. Parce que l'autre, c'était différent. Donc, on va dire 6 cm. Je vérifie. 6 cm. Oui, 6 cm, c'est beaucoup mieux. Donc, 6 cm. Vous faites un trait. Voilà. Donc, de hauteur, je vais voir. J'avais dit 11, mais je crois que là, de hauteur, je dirais 12 cm de hauteur. Donc, vous mesurez 12 cm de hauteur. Voilà. Donc, 12 cm. Ça, c'est pour faire des pochettes à l'intérieur de du sac. Donc 12 cm, enfin de la... Là, je vous dis, il faut mettre bien à bord, parce que sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc 12 cm. Voilà. On fait des tirés. Ensuite, donc vous mesurez en haut 5, comme j'avais dit, non, 6 cm. On fait un trait en haut, au niveau d'en haut. 6 cm, voilà, et on va tracer. Donc on va tracer. Ouais, faut bien faire attention, parce que là, superposez bien, parce que ça bouge, donc il faut faire attention. Donc là, j'avais dit 6 cm, 6 cm. Oui, si le tissu il bouge, les côtes ne seront plus justes. Donc on trace un trait. Voilà. On mesure bien qu'il y a 12 cm de haut. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Voilà. Et on trace. Je vais vous montrer à la finale comment que ça fait. Après, aidez-vous avec un crayon spécial tissu. Voilà. Pour tracer. Voilà, ici, voilà, et là, là. En plus, je fais déjà une erreur. Voilà, j'ai fait une petite bêtise, mais rien de grave, puisque je l'ai remarqué à temps. Donc, prendre ma gomme.
Allez. En fait, j'ai fait une petite bêtise, mais rien de grave. Après, ça se voit pas trop, voilà. Donc, voilà, vous avez fait les traits. Donc, ça donne ceci. Un carré au milieu. C'est un carré. Voilà. J'ai fait un carré. Ça, après, on va coudre. Tout le tour, il faudra coudre. Là, ici. Ça fait un carré. Le carré, il faudra le coudre. Donc là, on va coudre donc tout autour, comme je vous ai dit, avec le point droit. Une fois que c'est fait, que j'ai cousu tout le carré, hein, que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, je vous montre comme ça, je ne sais pas si on voit, on coud tout autour. Hein. Ici, on laisse ouvert, surtout pas fermé. On fait juste là, au niveau du petit carré, sauf vous laissez ouvert. Ensuite, on va plier le morceau qui est là. Oui, j'ai encore une pince à nourrir, une épingle, j'allais dire. Donc, on va plier bord à bord de nouveau avec l'autre côté. On le plie comme ceci. Après, c'est... voilà. Oh mince, celui-là, il a bougé. Mais bon, voilà. Il faut bien le mettre à plat. Donc, il faut bord à bord de nouveau, le plier à nouveau. Voilà. Donc, on va coudre les deux parties. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça. D'accord? On va coudre la partie qui était, donc, que j'ai pliée. Comme ça. Bord à bord, il faut mettre. Hein. De l'autre tissu, il faut mettre bord à bord. Pour pas avoir de surprise. Et on va mettre une épingle ici. Comme c'est bord à bord. Voilà. Une fois. Donc, il faut bien le faire. Hein. Ici, bord à bord. Hein. Donc, c'est plié mon tissu. Hein. Voilà. Ça donne ça. Hein. En gros, ça, voilà. Ça, c'est le pli. Pas que je me perds moi-même. Voilà. Comme ça. Là. Donc, ça, après, on va coudre. Comme ceci. Ça donne ça. De côté, ça donne ça. Comme ça. Et de l'autre côté. Une fois que le pli, il est fait. Ok. Donc, une fois que vous avez superposé, vous avez plié, mis une épingle de chaque côté, hein, ça donne ça. Hein. Là, c'est cousu. Ici, c'est cousu de chaque côté. D'accord? Maintenant, on va reprendre donc, de l'autre sens. On va le replier comme ceci. Attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Comme ce... Je suis... J'ai un petit souci, il faut que je regarde de nouveau dans mon machin. Donc me revoilà, j'ai complètement perdu ma pédale, comme on dit, ça arrive. Hein. Et comme il est plus grand que l'autre que j'avais fait, donc voilà. Donc il faut le replier, comme je vous ai dit. Voilà, ça ressemble à ça, comme ça. On le retourne et on plie ce qui est en bas, les poches là ouvertes. On le remonte vers le haut. On le plie en deux, comme ça. Voilà. Vous mettez bord à bord. Ici, ici, voilà. Ça doit donner ça. De ce côté-ci, comme ça. Et de ce côté-ci, comme ça. Il est replié. Pour après, fermer comme ça. Pour faire notre pochette. Voilà, ça donne ça après. Donc, il faut faire attention juste au pli. Parce que c'est ça qui m'a donné un peu... que je me suis trompée. Là, à la base, c'est comme ça. Quand on a ce truc-là qui est plié, on tourne comme ça. On le replie bord à bord de ce côté-ci. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai pris uni tout le tissu pour pas être embêté après avec l'endroit, l'envers. C'est plus simple d'avoir le même tissu pour l'intérieur et l'extérieur. Voilà, comme ceci, pour faire notre pochette. Voilà. Après c'est vrai que si vous voulez, il faudra repasser après bien dessus. Ça donne ça notre pochette. Donc ensuite il faudra coudre. Donc les deux parties que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai déjà mis les épingles, il faudra coudre à 1 cm du bord, mais vérifiez que c'est bien bord à bord. Des deux côtés, ici, il faudra coudre une fois. De l'autre côté, pareil. On coud une fois ici aussi. Et ensuite, une fois que les deux là sont cousus ensemble, il faudra coudre donc ce que je viens de retourner à l'instant, c'est-à-dire mettre bord à bord aussi. Je vais mettre une épingle pour m'aider.
faut faire attention du sens où vous le pliez, le machin, enfin le sac. Donc voilà, là bord à bord ici. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et maintenant, on va coudre, donc comme je vous ai dit, une partie une fois, l'autre partie deux fois. Là, ici, il faut coudre et ici, il faut coudre. De chaque côté. Pour faire notre sacoche. Donc voilà, là je suis en train de coudre, comme je vous ai dit. Donc j'ai cousu une partie, j'enlève l'épingle. Je vais coudre maintenant l'autre partie, du même côté, hein, à 1 cm du bord. Et faire poser à chaque fois le tissu un contre l'autre pour qu'il soit bien cousu. Pour pas avoir de défaut. Après, il faut faire attention quand vous faites les plis parce que c'est là que je me suis fait avoir. J'étais perdue moi-même. Voilà, donc j'enlève les épingles. C'est déjà cousu de chaque côté. Voilà, ça donne ça. Il faut couper les fils. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Coudre à nouveau. Bord à bord, un côté. Il faut bien les mettre à bord. Hein, à 1 cm. Comme ça. Voilà. Faire bien attention de ne pas coudre l'autre en dessous. Voilà. Il ne faut pas vous tremper de sens surtout. Parce que ça c'est trempeur. Hein. Moi, je vous dis, j'ai failli me tromper. C'est là que je n'en prenais pas. J'ai dû aller voir sur mon essai que j'avais fait déjà avant. Petite sacoche. Après, vous pouvez faire des ensembles. Une petite sacoche, une grande sacoche. Alors, maintenant, je viens d'enlever l'épingle. Celui-là, il est bon. Ouais. Voilà. On va coudre donc le dernier. Voilà. 1 cm du bord et pour poser, il faut bien poser un sur l'autre le tissu pour pas avoir de surprise. Voilà. Ok. Voilà. Donc ma petite sacoche est faite. Après ça, c'est vrai que vous voudrez mieux le repasser, surtout quand c'est grand, parce que pour le petit, je n'ai pas eu besoin, mais pour le grand, oui. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai une partie là, d'accord, une ouverture ici. Ensuite, j'ai une petite pochette à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une petite pochette. Et ensuite, j'ai de nouveau une grande pochette. En fait, on a 1, 2, 3 parties. Avec une petite pochette au milieu. Voilà. Comme ceci. Après, il vaudrait mieux repasser parce que quand c'est grand, c'est vrai que c'est embêtant. Voilà. Donc, nous avons notre petite sacoche. Ça doit finir, quand c'est fini, ça doit ressembler à ça. Je coupe juste les fils. C'est en fait une histoire de pliage. Le pliage, il ne faut pas se tremper au niveau du pli. C'est que du pli. C'est au niveau de ça qu'il faut faire attention, c'est les plis. Donc voilà, ça ressemble à ça une fois fini. Donc j'ai un côté, hein, voilà, comme ça. Ça c'est le dessous, voilà. C'est le dessous, ça c'est les côtés. Voilà, c'est terminé. La pochette est terminée. Trousse de toilette, tout ce que vous voulez. Ensuite, il faut mettre le bouton à pression. Faire comme ceci. Voilà, donc ça va faire comme ça. Je vous dis, il faut repasser parce que c'est pas évident. Voilà, comme ça. Maintenant, on va mettre un bouton pression. Alors, vous pouvez mettre soit du scratch, soit bouton pression. Le mieux que je conseillerais, c'est le bouton à pression, c'est plus simple qu'à s'embêter. Donc, maintenant, pour faire le milieu,
pour que ce soit identique, je plie mon tissu comme ça. Pour mettre le bouton à pression, je le plie en deux, mon sac, comme ça. Et ici, je vais mettre une épingle pour faire là où je veux mettre. Voilà. Que ce soit, voilà, que je sais le milieu, comme ça. Maintenant, je le déplie. Et là, je vais me faire un point avec le crayon de papier ou ce que vous avez. De l'autre côté, comme ceci. Vous faites le petit point. Voilà. Là où vous voulez mettre le bouton à pression. Pareil de l'autre côté. Donc, on plie bien. On le ferme bien pour, voilà, pour que ce soit bien, bien centré le point. Pareil, je mets comme ça. Voilà. Et là, je sais exactement où je dois mettre le bouton de pression. Voilà. J'ai fait comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le petit point ici. Et j'ai fait le petit point ici. Avec, vous vous aidez avec une épingle. Une épingle. Enfin, une épingle. Oui, une épingle. Voilà. Une fois que c'est superposé, je vais prendre mes boutons de pression. Voilà. Donc, vous avez mal les femelles. Hein. Et on va mettre donc un bouton de pression.